Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Démarrons ce numéro avec la FIF qui monte au créneau suite à l'agression de Jérémy Boga. Pris à partie par des supporters niçois le week-end dernier, Jérémy Boga a reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de football. Dans un communiqué publié sur ses réseaux, la FIF est montée au créneau pour dénoncer les exactions commises avant d'apporter son soutien à l'international ivoirien champion d'Afrique 2023. Nous assurons Jérémy Boga de notre solidarité dans cette épreuve difficile et appelons à l'union pour garantir la protection et l'intégrité physique des acteurs et combattre toute forme de violence, d'agression et de racisme dans les stades. Ces comportements n'ont aucune place dans notre football et vont à l'encontre de ses valeurs fondamentales. Soulignons qu'après avoir porté plainte, Jérémy Boga ne souhaite plus évoluer sous les couleurs niçoises selon les infos rapportées par Nice Matin. À quelques semaines de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, la Fédération africaine de football affine son dispositif logistique à destination des acteurs des médias qui ont désormais reçu leur lettre d'accréditation. Grande nouveauté dans cette édition, le visa est gratuit pour les journalistes dont le pays exige habituellement ce document. Grâce à Yala App, la procédure d'e-visa est simplifiée et entièrement digitalisée. Les journalistes peuvent désormais remplacer leur justificatif habituel, à savoir la preuve d'hébergement et garantie de fonds de leur lettre d'accréditation qu'ils doivent simplement téléverser sur l'application. La CAF rappelle que le Fan ID Yala reste obligatoire pour tous les médias accrédités et doivent présenter en complément du badge d'accréditation pour accéder au stade, aux zones presse et faciliter les formalités d'entrée au Maroc. Un dispositif renforcé qui vise à garantir fluidité, sécurité et professionnalisme tout au long de cette CAN 2025. FC Oza garde son invincibilité dans le derby d'Abobo en Ligue 1 Le Nassi après avoir balayé 3-0 sur l'FC ce mardi au complexe sportif de Bingerville. Juste avant la pause, Ali Condé débloquait la situation pour les Ozalais. Au retour des vestiaires, Abroulaye Soumaoro, sur un service de Joseph Adiko, doublait la mise à la 66e minute. 10 minutes plus tard, Badianogo scellait le sort de la rencontre. En plus d'une victoire, les protégés du président Hamza Gamal réalisent leur 7e clean sheet de la saison et comptent désormais 2 victoires et 1 nul dans le derby à Bobolay. En attendant les autres rencontres, le FC Oza s'installe à la 4e place avec 19 points plus 6 alors que Sol FC est 12e avec 16 unités moins 8. Les éléphants judokas ont conclu l'Open International d'Abidjan 2025 avec 19 médailles, 5 en or, 8 en argent, 6 en bronze au Hall 1 des Palais des Sports de Trècheville. Dans les détails, 5 médailles sont le résultat des réalisations des cadets qui ont terminé sur le podium à la 3e place, juste derrière le Nigeria et le Maroc. Chez les juniors, la Côte d'Ivoire a dominé la compétition avec 7 breloques, 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze, terminant première devant le Sénégal et le Cameroun. Quant aux seniors, ils ont glané 7 métaux, dont 1 en or, 4 en argent et 2 en bronze, terminant 4e au classement général avec un total de 19 médailles décrochées derrière le Cameroun, l'Algérie et la Tunisie qui constituent le trio de tête du championnat. Organisé du 28 au 30 novembre au Palais des Sports de Trècheville, l'Open International d'Abidjan a regroupé 166 athlètes venus de 19 nations. Ce dimanche 30 novembre 2025 à Abeokuta au Nigeria, l'Ivoirien Abouévé a remporté la médaille d'or en para-haltérophilie aux premiers Jeux paralympiques ouest-africains zone A et zone B. Il a réalisé cet exploit grâce à un 3e essai validé aux 200 kg après 2 tentatives. Une performance historique qui consacre le premier succès d'un athlète ivoirien devant le Nigeria dans cette compétition. A noter qu'ils étaient 700 athlètes venus de 16 pays d'Afrique de l'Ouest pour prendre part à la compétition du 26 novembre au 3 décembre 2025. Le duel CO Korogo Racing Club d'Abidjan s'est achevé dans la confusion totale. En attendant le rapport, ces images surréalistes sur cette vidéo amateur parlent avant les mots. À demain pour un autre numéro de la brève sportive.